Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 27 mars. Les marchés positifs ce matin, négatifs cet après-midi. Présentement, nous avons moins 317 points sur le Dow Jones et 77 points à la baisse sur le marché canadien. Alors, on a eu, j'avais moi un rebond sur le Dow Jones environ jusqu'à 24 000, maximum 500, il a fait 24 450 quelques. Bon, alors, et vous savez, j'ai un Facebook privé, alors je mets beaucoup plus d'informations sur le Facebook privé, là. On me pose des questions, fait que la consigne, c'est que vous venez mettre vous posez une question, vous mettez le graphique, et après ça, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent interagir sur le titre en question. Alors, fait qu'aujourd'hui, on va aller, je vais parler du marché US et aussi j'ai une section où aujourd'hui on fait un survol des titres de cannabis parce que on n'avait pas, ça fait un certain temps qu'on n'y a pas touché et j'ai des petites questions par rapport aux gens. Alors, fait que je termine là le segment avec les titres de cannabis. Alors, fait qu'on va aller voir le marché américain parce que, vous savez, il y a une statistique qui existe sur le Nasdaq, parce qu'ici, on est présentement là, dans le Pâques ce week-end. Alors, vendredi saint, c'était la bourse allait fermer. Alors, il y a toujours une statistique qui dit est-ce que le Nasdaq sera positif ou négatif avant le vendredi saint. Alors, vous allez avoir la réponse jeudi, parce que jeudi, je vais vous donner la statistique. Alors, elle est quand même très forte, là, cette statistique-là. Alors, allons voir. Je vais créer le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, il a rebondi sur sa moyenne mobile 200. Vous voyez, j'avais 3 points. J'avais ma moyenne mobile 200 jours, j'avais mon support et j'avais une ligne de tendance haussière. Alors, j'avais 3 points qui arrivaient sur le Dow Jones et forcément, ça allait emmener le Dow Jones à poursuivre, à avoir un bon rebond. Alors, fait que pour l'instant, vous savez, moyenne mobile 200 jours, elle est là. Il faut qu'il la perce. Et à ce moment-là, parce que mes moyennes mobiles 834 sont croisées à la baisse. Alors, pour l'instant, c'est pas catastrophique. On n'a pas des cibles là, très basses, mais il y a quand même un risque présentement là, que le marché est quand même un peu plus difficile. Alors, et là, je vais aller vous montrer le Bullish Purple. Ça, c'est sur le site de Dorsey, on l'a aussi sur StockChart. Et présentement, ce qui nous annonce, c'est que présentement, on est rendu à 48% des titres qui sont encore en signal d'achat. Alors, et là, voyez-vous, on a eu notre confirmation qu'on est en train de vouloir descendre. J'ai le Nice ILO Index qui lui me dit qu'on est descendu en bas de 30. C'est-à-dire que là, on arrive dans des mouvements, là, il y a plus de titres qui font des bas de marché, des bas d'année que des hauts. Alors, fait que là, on va tomber dans une zone où il va falloir faire attention, mais en même temps, on va aller saisir les opportunités en même temps. C'est un peu le message qu'il nous dit, là. Quand on descend en bas de 30, là, surveillez vos profits, mais en même temps, commencez à surveiller qu'est-ce que le marché peut vous offrir. Alors, c'est le Nice ILO Index, c'est ce qui nous indique. Là, je vous présente le panier de devises. Et vous savez, je suis baissière sur le dollar US. Et regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Moi, ça serait assez surprenant que le panier de devises sort en dessous de son petit couloir latéral. Je pense qu'il devrait plutôt sortir, qu'il devrait plutôt sortir par en dessous que sortir par au-dessus. Alors, fait que moi, je suis baissière sur le dollar US. Alors, forcément, je suis haussière sur l'euro et l'indice canadien. Parce que vous savez, l'euro et le marché et l'indice canadien fonctionnent à la hausse en même temps. Ils sont vraiment à l'opposé. Alors, quand on transige les devises, on transige une paire de devises. C'est le dollar canadien contre l'euro, c'est le dollar canadien contre le marché américain, ou ça peut être l'euro contre le marché américain. Alors, on peut avoir l'euro et le dollar canadien, mais les variations sont tellement minimes que ça ne vaut pas la peine. C'est pas cette paire de monnaie-là qu'il faut trancher.
Alors, allons voir, on va aller voir le TSX. Présentement, le TSX est en baisse au moment de 83 points. On est en 15 000 et le TSX, voyez-vous, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate. Alors, présentement, on est en train de vouloir descendre. Fait que c'est un petit peu... faut faire attention. Vous avez des profits sur vos beaux gros titres canadiens. Faites des prises de profit. C'est le temps. Ça fait plusieurs fois que je vous parle du CDNX, le venture. Et là, voyez-vous, je vous dis, présentement, on n'est pas dans une période de penny stock. Le penny stock, là, c'est pas le temps, là, présentement, on n'a pas de beau. Alors, voyez-vous, on est en train de casser ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, prudence avec les penny stock. Parce qu'on en a un par-ci, par-là qui explose sur les penny stock. Alors, allons voir maintenant les titres américains. Alors, on va parler du Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. Alors, le FAANG. Facebook, je suis moi baissière sur le titre de Facebook. Et là, je vais aller voir, je vais aller mettre mon écran sur Facebook. Et présentement, Facebook est en baisse de 8 $, il est à 151 $. J'ai une cible, là, je suis baissière à 140 quelques, selon la technique point and figure. Alors, et là, voyez-vous, hier, il nous a fait un beau marteau, et aujourd'hui, on a un marteau inversé. Alors, puis vous savez qu'un marteau doit toujours être validé par le lendemain. Alors, fait que faut être prudent un peu plus, là, présentement sur Facebook. Moi, je pense qu'on est plus baissière. Et vous allez voir que les autres titres sont pas tellement mieux, là. Alors, Apple perd présentement 4,61 $. Il nous a fait presque 175 aujourd'hui. Et là, voyez-vous, il revenait à 168 $. Alors, et là, j'ai un signal baissier selon la technique point and figure sur le titre de Apple. Alors, pour les clients d'Analyse Tech, je vais aller vous mettre l'analyse là pour Apple. Alors, Apple, présentement, ce n'est point haussier. Mais n'oubliez pas que M. Buffett est dans le titre d'Apple. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a des grosses variations là, sur le titre. Alors, ceux qui veulent acheter des options, vous êtes mieux que des options que le shorter parce que c'est un petit peu plus difficile là, parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le titre d'Apple. Le titre de Amazon, mais voyez-vous, Amazon est toujours dans une espèce de biseau d'élargissement en haut. Et là, il est sorti hors de mon petit couloir et présentement, je pense que c'est un avalement baissier qu'on a présentement sur le titre de Amazon. Alors, Amazon devrait faire comme les autres titres, là, commencer à corriger. Selon moi, Amazon est surévalué selon mes analyses à moi. Ensuite, Netflix, lui, voyez-vous, c'est vraiment là, il mange. Alors, c'est vraiment, présentement aussi, lui, la tendance est plutôt baissière sur le titre de Netflix. Et on va terminer avec Google. Google, je vous avise que si jamais, c'est Alphabet, là, excusez-moi, si jamais il cassait en bas de la moyenne mobile de 200 jours, ça veut dire qu'ils sont 1000 $. Alphabet, s'il casse le 1000 $, oubliez ça, il n'est pas prêt d'y revenir parce que pour lui aussi, présentement, il serait surévalué selon mes analyses à moi. Alors et on va terminer avec le QQQ. Et le QQQ, voyez-vous, c'est à 160. Ma ligne de tendance, la petite ligne rouge pointillée, là, c'est 160. Alors, si jamais il casse ça, oubliez ça, la tendance serait négative là, pendant quelques semaines, possiblement sur le marché de la technologie américaine. On va aller voir maintenant, on va changer complètement de registre, on va sortir du marché américain, on va aller dans les commodités. Alors, je vais vous présenter vous avez l'or présentement, le graphique, et voyez-vous, on était à 1344. J'ai un triple sommet, il n'est pas capable d'aller le percer. Alors, je vous ai mis la ligne verte, parce que si jamais il perçait, on va avoir une jambe haussière. Sinon, à ce moment-là, il va redescendre. Alors, fait que pour l'instant, l'or ne veut pas aller, veut pas percer là, son triple sommet. Et maintenant, sur le pétrole, on a le scénario similaire, dans le sens que vous savez, je suis
haussière sur le pétrole, à plus de 70 $ dans un premier temps le baril. Et là, on a mon fameux support, ma fameuse résistance, c'est-à-dire de février dernier. Ben là, janvier-février, là, alors il faut que j'aille la percer. Alors j'ai besoin qui aille à la hausse, là. Alors, mais aujourd'hui, voyez-vous, il ne veut pas y aller. Fait que là, c'est peut-être les marchés qui ne l'aident pas, mais c'est ça. Il faut qu'il aille me percer mon 66 $ le baril sur le pétrole. Alors maintenant, on va aller voir les titres de cannabis. Alors, j'ai Aurora, ACB, puis, voyez-vous, j'ai un support. Alors, présentement, ce que je veux que vous constatiez sur les titres de cannabis, les graphiques se ressemblent tous. Que tu sois un producteur de cannabis ou que tu sois le fameux producteur pour être capable de faire la petite machine pour déceler, là, les graphiques sont presque tous pareils. Alors, fait que présentement, Aurora, voyez-vous, support, j'ai mis mon support à 9,75 $. C'est le support que j'ai présentement sur Aurora. J'ai Afria, qui est APH. Voyez-vous, lui aussi, mon support, lui, il est à 12 $. Puis il est à proximité de ma moyenne mobile de 200 jours. Vous savez que le Sénat a accepté la semaine passée. Là, le projet de loi, c'est accepté. Mais présentement, voyez-vous, les titres ne sont pas nécessairement haussiers. Alors, fait que il y a pas, c'est pas un secteur présentement où tu peux aller te réfugier, disons, aujourd'hui, là. On a le fameux ETF de la marijuana, et voyez-vous, lui aussi, il est sur son support à 17,50 $. Et vous voyez la petite ligne rouge, là, Bourgogne, là, c'est ma moyenne mobile de 200 jours parce que c'est un jeune titre. Alors, c'est un ETF, là, c'est un des seuls, là, qui existe. Alors, mais voyez-vous, pas de volume dessus. Alors, c'est pas présentement très, très, très intéressant. Et je reviens avec le titre de Alain. Le symbole, c'est ISOL. Voyez-vous, lui aussi, support à 1,10 $. Alors, s'il casse ça, voyez-vous, là, fait que présentement, on ne peut pas dire que c'est vraiment haussier sur les titres de cannabis. Et nous avons ensuite un autre titre, le NMYM. Lui aussi, j'ai oublié de mettre, voyez-vous, mon support, je vous dirais autour de 2 $ environ. Alors, voyez-vous, tous les titres de cannabis ont à peu près le même graphique. Alors, est-ce que c'est haussier? Non, et on va terminer avec celui qui a le plus de faveur, disons, là, les gens là, aiment beaucoup, parce que lui, présentement, je suis dans un couloir haussier. Généralement, couloir haussier m'emmène une baisse. Alors, le titre devrait peut-être venir se rasseoir sur sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, c'est le titre de Canopy, c'est pas positif lui non plus. Il est en train, mais voyez-vous, il y a des petites variations tout petites là, sur le titre présentement sur alors, fait que les titres de cannabis, présentement, c'est pas un achat. Regardez-les, attendez le moment opportun pour prendre position, là, mais c'est pas un secteur à privilégier. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, là, présentement, on est à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones est en baisse de 360 points et là, à 23 826. Et le TSX est en baisse de 89 points à 15 208. Alors, fait que n'oubliez pas, nous avons notre Facebook privé où c'est plus facile pour moi d'aller vous parler et je vais vous donner juste un Bitcoin, la fameuse crypto-monnaie qui est à 7845, on est cassé en dessous là, du 8000 $. Alors, fait que c'est pas c'est pas c'est pas positif pour lui non plus. Alors on va, fait que jeudi, ça va être la dernière journée de la semaine. La dernière journée du mois aussi, et on va faire un survol là, de qu'est-ce qui s'est fait au niveau là, des rendements et aussi qu'est-ce qu'on doit surveiller pour les prochaines semaines. Alors, est-ce qu'on doit jouer défensif
Fort probablement que oui. Et là, voyez-vous, le Dow Jones est en baisse de 420 points au moment où on se parle. Alors je vous dis, on se revoit jeudi à 15h30 pour un autre suivi des titres et j'attends vos suggestions de titres pour que je puisse les analyser pour vous tous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.